Salut, c'est Gab et aujourd'hui on va parler des roches volcaniques et leur utilité en général en aquariophilie. Tout d'abord, je pense que vous avez remarqué que le décor a fortement changé. Je vais faire une grosse vidéo sur le bac qui est juste derrière moi, donc elle va prendre un petit moment à faire, etc. D'ailleurs, le bac n'est pas fini d'être monté, il y a encore un câble là qui est pour le spot juste ici que j'ai éteint pour la vidéo, sinon ça faisait des reflets. Et pareil, cet éclairage là n'est pas définitif aussi, donc il y a encore beaucoup de choses qui vont évoluer, la décante n'est pas finie non plus. Mais voilà un petit aperçu de ce que ça va rendre plus tard, donc je vais vous faire une grosse vidéo dessus qui va être soit peut-être la semaine prochaine ou la semaine encore d'après, si j'ai le temps, on verra ce que ça va donner et surtout si j'ai tout pour finir le bac. J'ai aussi reçu enfin mon micro, je ne sais pas le rendu que ça va faire niveau son, on va bien voir au niveau du montage et n'hésitez pas à me dire en commentaire si le son est correct pour vous. Pour en revenir au sujet de la vidéo, on va donc parler des roches volcaniques en général. La roche volcanique que vous connaissez le plus, j'en suis sûr, c'est la pouzzolane, mais il existe d'autres types de roches volcaniques comme les pierres ponces. Les pierres ponces sont les meilleurs supports de bactéries en roches volcaniques que vous allez pouvoir récupérer et en plus ça coûte très peu cher. Pourquoi les pierres ponces sont bien mieux que la pouzzolane ? La pouzzolane a des alvéoles assez grosses et du coup les saletés, les détritus peuvent rentrer assez facilement dans ces alvéoles là. Et donc la pouzzolane va vite saturer, c'est-à-dire que les bactéries vont vite plus pouvoir être logées dedans, elles vont saturer par rapport aux saletés qui vont rentrer dedans. Donc du coup l'utilité de la pouzzolane va être perdue à cause justement de cette sursaturation des détritus qui vont rentrer dans la pouzzolane. Les pierres ponces quant à elles ont des alvéoles beaucoup plus fines et donc beaucoup plus d'alvéoles aussi et donc beaucoup plus de colonies de bactéries qui vont pouvoir aller abriter dans vos pierres ponces. C'est pour ça tout simplement que déjà les pierres ponces sont bien mieux. C'est donc pour ça tout simplement que les pierres ponces sont un meilleur support de bactéries que la pouzzolane. Les pierres ponces sont souvent plus dures à trouver et donc c'est pour ça que moi personnellement j'ai trouvé un moment un sac de 30 litres de pierres ponces et je l'ai pris, donc j'en ai mis un peu partout dans mes bacs, mais justement là par exemple pour le bac Biotope qui est juste derrière moi, je ne vais pas pouvoir justement faire la décante avec de la pierre ponce car je n'en ai pas près de chez moi et voilà c'est assez compliqué, donc je vais le faire avec de la pouzzolane toute simple. La différence n'est pas forcément grande à partir du moment où vous allez pouvoir de temps en temps secouer la pouzzolane. Quand vous allez la secouer, ça va enlever, ça va en tout cas un minimum désaturer si je puis dire la pouzzolane et donc de pouvoir permettre aux bactéries de bien coloniser la pouzzolane. Mais de toute façon si vous habitez dans une grande ville, je vous conseille fortement de prendre des pierres ponces, vous devriez pouvoir en trouver et donc tout ce que je vais dire par rapport à la pouzzolane, dites-vous qu'avec la pierre ponce ça se passera encore mieux. Maintenant, on va parler de la pouzzolane en substrat. On le voit aussi beaucoup et c'est totalement normal. Si vous ne mettez pas de pouzzolane, vous allez simplement mettre votre sable, votre substrat, directement dans le fond de votre aquarium. Si vous utilisez un substrat très léger comme le Madado, ça ne posera pas de problème, vous n'allez pas avoir de gaz qui vont rester enfermés dans le sol et donc d'avoir des problèmes de remontée de nitrite par exemple lorsque vous allez par exemple un petit peu secouer le sable. Par contre si vous prenez du sable de Loire ou tout autre type de substrat, type sable de maçon, sable de bac à sable, vous avez de grandes chances que le sable se tasse et en fait quand il va se tasser, il va enfermer des bulles d'air, des choses comme ça qui vont faire que ça va, d'ailleurs sur un bac comme celui-ci, après très longtemps sans jamais avoir touché au sable, quand vous allez vider l'eau et par exemple vider le bac, quand vous allez toucher au sable vous allez avoir une odeur de soufre, c'est tout simplement car justement plein de gaz vont être enfermés dans le sable et ne vont pas pouvoir s'échapper. Et si malencontreusement avec un bac que vous avez déjà qui tourne depuis un petit moment et que vous allez tout simplement retourner un petit peu le sable avec votre main ou quoi que ce soit en faisant le nettoyage en vous disant que c'est une bonne chose, tous ces gaz vont remonter et donc provoquer la mort de vos poissons. Et donc justement pour éviter ces problèmes, en mettant de la pouzzolane en dessous, ce qui va se passer c'est que le sable va pas pouvoir se tasser sur la pouzzolane et donc les gaz ne vont pas rester enfermés, ça va faire un substrat assez aéré. Typiquement dans le bac qui est juste derrière moi, à certains endroits il y a plus de 10 cm de hauteur de sable. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est un bac qui fait 60 cm de haut, donc c'est pour ça que vous pouvez voir qu'à certains endroits il y a vraiment de grosses hauteurs de sable, car justement j'essaie de reproduire dans un bac Biotope le naturel, et donc à certains endroits il y a plus de hauteur de sable, etc. C'est pas régulier. Donc là justement, dans ce bac là, si je n'avais pas mis de pouzzolane en dessous, au bout d'un moment quand j'allais par exemple bouger le sable, ça allait provoquer justement ce que je vous expliquais juste avant. Mais en ayant mis la pouzzolane, le sable ne peut pas se tasser trop pour qu'en tout cas ça puisse enfermer les gaz, et donc le substrat est dit aéré, en tout cas suffisamment pour ne pas avoir de problème. En plus d'avoir un côté bénéfique pour votre sol et de l'aérer en quelque sorte, quand vous allez mettre vos plantes, le système racinaire de vos plantes va venir chercher à s'accrocher sur des bases solides, sur des roches dures et assez poreuses, assez rugueuses pour que les racines puissent bien se développer. Si vous avez simplement du sable de Loire par exemple, le sable de Loire n'est pas poreux et donc les racines vont avoir du mal à s'accrocher dessus. Donc c'est pour ça que si vous avez votre pouzzolane avec un pied que vous allez planter pendant 1 ou 2 mois, vous allez vouloir retirer ce pied de plante de n'importe quelle plante justement, vous allez
avoir beaucoup de poutres de laine accrochées dessus et accrochées très fortement. Car justement les racines se développent à l'intérieur de cette poutre de laine. Ça peut être de la pierre ponce, ça marchera exactement pareil. Les pierres ponces ou la pousse de laine vont avoir un pH spécifique dépendant du lieu de récupération des pierres. Donc ça va jouer aussi sur les paramètres de votre bac. Avec tout ce que j'ai dans ce bac là justement, et j'ai une grosse partie de poutre de laine en dessous, ça m'a fait monter ma conductivité à 50 alors que c'est 100% de osmosée qui était à 10 de conductivité. Donc pour vous dire aussi que justement la poutre de laine fait monter la conductivité et les paramètres. Pour connaître les paramètres de votre pierre, vous allez les avoir très régulièrement sur le sachet de poutre de laine que vous allez acheter par exemple. Et d'ailleurs, où trouver cette poutre de laine? Vous allez la trouver tout simplement en jardinerie, en magasin de bricolage. Généralement c'est pas très cher, moi je paye 6 € les 30 litres, et donc vous voyez que c'est pas très cher, et c'est pour ça que moi je l'utilise, car tout simplement ça permet d'avoir une filtration très peu chère à la place des céramiques, etc. qui peuvent coûter très cher. Et donc maintenant, on va voir pourquoi la poutre de laine est donc un super support de bactéries. Pour vous expliquer ça justement, on va donc comprendre quel type de bactéries il vous faut dans votre aquarium. Il vous faut des bactéries aérobies et des bactéries anaérobies. Chacune des deux va permettre de soit détériorer les nitrates, soit détériorer les nitrites. Donc ces deux types de bactéries là sont indispensables dans votre aquarium. Les bactéries anaérobies sont des bactéries qui vont se stocker à des endroits où il n'y aura pas d'oxygène, et les bactéries aérobies quant à elles ont besoin d'oxygène pour se développer. On sait que dans son aquarium on a de l'oxygène. Donc comment les bactéries anaérobies elles se développent? Et donc là justement tout va prendre son sens et pourquoi c'est un très bon support de filtration, la poutre de laine ou les pierres ponces. Sur l'image que vous voyez juste ici, on ne parle pas de poutre de laine ou autre, mais c'est un schéma qui vous explique en gros le fonctionnement de la poutre de laine ou des pierres ponces. Ça vous explique quand même bien dans les grandes lignes comment comprendre pourquoi dans un environnement avec de l'oxygène, des bactéries anaérobies arrivent quand même à se développer. Vous voyez donc que dans les grosses infractuosités, les infractuosités principales se stockent des bactéries aérobies. Les bactéries aérobies vont donc aspirer tout l'oxygène qui va pouvoir se stocker. Donc dans les petites infractuosités qu'il y a dans ces autres infractuosités justement, les bactéries anaérobies, là, quant à elles, peuvent se stocker car justement l'oxygène a déjà été prise par les bactéries aérobies qui sont présentes sur les extrémités. Et donc c'est pour ça qu'on a une présence de bactéries anaérobies et bactéries aérobies. C'est là que prend tout son sens la poutre de laine et les pierres ponces dans un aquarium. Et justement la présence de ces bactéries là fait que justement grâce à elles on peut avoir une bonne filtration dans son aquarium. Si on n'avait pas la présence de ces bactéries anaérobies et aérobies dans son aquarium, on n'aurait pas de bonne filtration. C'est pour ça qu'en low-tech, on parle de stocker certaines pierres dans son aquarium, par exemple de mettre de la poutre de laine en dessous du sable qu'on va mettre, car justement en low-tech, il faut quand même recréer un environnement propice à l'apparition de ces bactéries, car sans ces bactéries-là, la filtration biologique de son aquarium n'est pas possible, et donc on aurait toujours en permanence un fort taux de nitrate et de nitrite dans son aquarium. J'ai vraiment essayé d'être au plus simple dans cette courte vidéo, j'ai essayé de faire au plus court, j'ai pas épilogué sur tous les sujets, etc. car justement je voulais vraiment faire simple. Donc maintenant tu sais l'utilité des roches volcaniques, de la poutre de laine plus particulièrement et de la pierre ponce. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, à t'abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo si ça te plaît, moi ça me soutient énormément. Voilà, aussi je vous rappelle d'essayer de me dire si ce micro, le son est bon s'il vous plaît par rapport à mes autres vidéos. Voilà, du coup je vous laisse sur ça pour une prochaine vidéo, à bientôt pour peut-être la vidéo qui parlera de ce bac juste derrière moi. Je vous laisse sur ça, salut, c'était Gab. Let's see,